Tu vas juste mettre ta main droite sur ton cœur. Et tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, tu me connais en ce matin. Tu sais qui je suis en ce matin. Tu sais ce que je traverse en ce matin. Tu sais mes pleurs. Tu sais mes cris. Tu sais mes craintes. Et en ce matin, je te dédie mon cœur afin que tu me parles. Afin que tu m'amènes dans une autre dimension. Afin que tu m'instruises. Afin que tu m'enseignes. Afin que tu m'équipes. Afin que tu me transformes pour la gloire de ton nom. Me voici. Je suis disponible devant toi. Me voici. Je suis disponible dans ta présence. Me voici. Saint-Esprit, agis dans ma vie. 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 Et fais de moi pour ta gloire, ton serviteur et ta servante, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Alors, ce matin, le thème que je veux traiter, je l'ai intitulé « Ta capacité à vivre l'autre dimension ». Ta capacité à vivre l'autre dimension. Dis à ton voisin, ta capacité à vivre une autre dimension. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Ton voisin n'a pas encore entendu. Maintenant, tu as le fait en termes de prophétie. Il faut dire, je prophétise que tu as la capacité à vivre une autre dimension. Écoutez, peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. La Bible dit que dans les derniers temps, nous serons des quoi? Dieu nous donne la capacité par le Saint-Esprit à prophétiser. Donc toi tu es assis comme ça, rentre dans la capacité d'un prophète et puis prophétise sur ton voisin. Hein? Prophétise sur ton voisin, c'est parler avec conviction, c'est parler avec détermination. Donc dis à ton voisin, je prophétise que tu aies la capacité à rentrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Alors, je me trouve dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 9. Je vais demander à une personne qui puisse... Genèse chapitre 12, versets 1 à 9. On connaît très bien ce passage. Genèse chapitre 12, 1 à 9. Tu peux prendre le micro pour lire bien à haute voix. Genèse chapitre 12, versets 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, et avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu.
Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Amen. Voilà une histoire que nous connaissons tous. Qui connaît bien l'histoire d'Abraham? Tout le monde. Ok. Donc je vais essayer d'expliquer tout doucement pour qu'on puisse se remémorer en fait cette histoire. Un homme qui s'appelle Abraham, qui était dans un pays qui s'appelle Ur à Babylone. Et il était avec son père, il était marié, il avait toute une vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, comme la Bible a expliqué. Et du coup, cet homme, son père meurt. Son père avait le désir de partir à Canaan. Donc lui-même, il avait des projets d'aller à Canaan. Et voilà Abraham qui découvre que son père meurt. Donc le projet de son père s'arrête juste à Babylone. Et Abraham, à un moment donné de sa vie, il a commencé, normalement quand un père meurt, tu deviens l'héritier. Donc il avait un héritage à Ur. Il avait toute une vie à construire maintenant là où il est établi avec toute sa famille. Mais à un moment donné, le Seigneur vient, il rencontre Abraham. Et il parle à Abraham. Il dit à Abraham, j'ai des projets pour toi. Il dit à Abraham, j'ai une grande promesse pour toi. Je vais faire de toi une grande nation. Je vais faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui va passer de génération en génération. Je vais bâtir en toi des nations. Je vais bâtir en toi des peuples qui seront innombrables. Il a donné une promesse à un homme qui n'espérait plus quelque chose. Il a donné une promesse à un homme qui était arrivé à un niveau où il dit, bon, je vais me limiter juste à mon contexte. En fait, ils sont en train de dire que le Seigneur a dit à Abraham, à cet homme Abraham, que tu ne vas plus rester dans ta dimension de Ur, mais je te promets quelque chose de nouveau. Je te promets une autre dimension. Je te promets une autre étape dans ta vie. Que tu as passé peut-être du temps à Ur, en train de pleurer peut-être ton père, comme Josué qui est en train de pleurer Moïse. Et que Dieu lui a dit plutôt que arrête de pleurer sur Moïse, mais pars maintenant là où je veux te montrer. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu a une nouvelle dimension pour nous. Dieu a prévu une promesse pour ta vie. Ta vie n'est pas celle que tu vois en ce moment, parce que Dieu a prévu quelque chose de puissant et de grand. Et si vous regardez bien avec moi dans ce passage que nous venons de lire, certainement vous allez me dire, mais Abraham, c'est à Abraham que Dieu a donné cette promesse. Mais quand on parcourt bien ces écrits que nous venons de lire, c'est que le Seigneur dit ceci à Abraham, que toutes les familles qui sont en toi seront aussi bénies. Que tous ceux qui vont te bénir seront aussi bénis. Donc ça voudrait dire que nous aussi, nous sommes rattachés à la bénédiction d'Abraham. De la même manière que Abraham était un homme insignifiant, un homme qui n'avait pas de puissance, un homme qui n'avait même pas de destinée, un homme qui se croyait limité simplement à Babylone. Dieu a prévu une grande destinée pour cet homme-là, pour qu'il puisse aller jusqu'à devenir la référence du christianisme. Je suis venu dire à quelqu'un simplement que Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Dieu a prévu des choses extraordinaires pour ta vie. Il y a une autre dimension. Il y a une autre étape. Et pendant un bon moment, nous parlons ici, dans cette église, du réveil spirituel. La nouvelle dimension, c'est aussi cette étape qui t'amène dans un réveil, où tu te réveilles pour aller dans une autre étape, dans une autre portion, dans une autre dimension, dans une autre contrée. Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend à un autre volet de ta vie. Je ne sais pas par quoi tu travailles, mais laisse-moi te dire que ton Créateur te connaît. Il te connaît, il a prévu quelque chose avec toi. Il a prévu une autre étape avec toi. Cette étape est une étape transitoire. Cette étape que tu vis, c'est une étape qui avait ses contextes, qui avait ses difficultés, qui avait ses ressources, qui avait parfois même beaucoup de choses que peut-être tu peux t'agripper. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Dieu prépare quelque chose de nouveau avec toi. Et cette chose nouvelle n'a pas son comparable avec ce que tu vis en ce moment.
Cette chose nouvelle a une autre dimension dans laquelle tu ne peux même pas penser ni imaginer. Tu ne peux pas penser, imaginer. Dis à ton voisin, Dieu t'attend à une autre dimension. Dis-le bien, Dieu t'attend à une autre dimension. Oh. Bien aimé, quand je regarde la vie d'Abraham, aucun pronostic pouvait donner à Abraham qu'il allait père d'une multitude. Aucun pronostic ne pouvait dire à Abraham que tu as la capacité d'atteindre une autre dimension. Aucun pronostic n'avait été donné qui pouvait donner à Abraham pour lui dire, Abraham, je vois avec toi un père, où les gens m'ont parlé de toi. Abraham était dans son coin, il disait, qui suis-je? Moi, je reste simplement dans mon contexte, simplement dans cette vie, simplement dans cette dimension. Moi, avec l'état que je suis là, sa vision était limitée. Il espérait un enfant pour avoir une destinée, mais il n'espérait pas avoir une multitude. Dieu, il fait de grandes choses. Il fait des choses extraordinaires. Il fait des choses inimaginables. Il fait des choses qui dépassent notre entendement. Mais lorsque nous regardons la vie d'Abraham, je découvre que Abraham, quand il a entendu Dieu lui parler, il s'est levé et directement il est parti. Il est parti manifester en fait ce que Dieu avait promis. Il est parti en fait juste après la parole de l'Éternel dans sa vie. Il a accepté de se dire, bon ok, de croire la promesse de Dieu et de partir dans cette dimension-là. Bien aimé, tu peux avoir eu des prophéties sur ta vie. Oui, ces prophéties-là sont valables encore. Oui, ces prophéties-là encore leur accomplissement devant toi. Ces prophéties-là, oui, c'est Dieu qui l'a donné. Mais pour que tu puisses réaliser et rentrer dans cela, il te faut des capacités. Il te faut des capacités pour rentrer pleinement dans les choses que Dieu t'a promis. Il ne suffit pas juste de dire, ouais, le Seigneur m'a promis. Imaginons Abraham qui était juste simplement à la maison, puis il serait raconté à Sarah. Tu sais, Sarah, j'ai une grande prophétie. Il y a une vision, le Seigneur m'a apparu. Le Seigneur m'a dit que je serais grand. Je serai ceci, je serai cela. Le Seigneur a dit que je vais me marier. Le Seigneur m'a dit que j'aurai des enfants. Le Seigneur m'a dit que j'aurai des trésors. Abraham à Ur n'était pas riche. Sa richesse a commencé lorsqu'il a accepté de partir, suivant la parole que Dieu a donnée. Abraham n'avait pas d'enfant, il était stérile. Mais il a eu son enfant lorsqu'il a accepté de bouger avec le Seigneur. En d'autres termes, la capacité pour vivre une autre dimension réside dans ta capacité à obéir à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Ta capacité à rentrer dans une nouvelle dimension. La capacité que Dieu donne à l'église de pouvoir entrer dans une vie de réveil. La capacité que Dieu te donne à toi de pouvoir vivre une autre dimension dans ta famille. La capacité à vivre une autre dimension dans ton foyer. La capacité à vivre une autre dimension dans tes projets réside dans l'obéissance. Ta capacité à obéir à Dieu. Très souvent, et j'entends beaucoup de personnes le dire, ouais mais Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit cela. Ça fait des années, il est encore en train de chercher ce que Dieu lui a dit. Et il n'y a pas d'accomplissement. Certainement, tu es là, tu as entendu Dieu te parler certaines choses de ta vie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu manifestes ces choses-là? Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es pas en train encore de prier pour ça? Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore en train de gémir pour ça? Laisse-moi te dire que l'heure n'est plus à la prière, mais l'heure est arrivée à l'obéissance de la parole de Dieu. La parole que Dieu t'a donnée là, il y a une obéissance à l'intérieur qui va manifester la plénitude de Dieu, qui va manifester cette nouvelle dimension que Dieu attend de toi. Dis avec moi l'obéissance. L'obéissance est la capacité pour vivre une autre dimension avec Dieu.
La capacité de vivre la prophétie que Dieu a libérée sur notre vie. La capacité de vivre les promesses de Dieu. La capacité de vivre la vision que Dieu t'a donnée. C'est l'obéissance. Le Seigneur dit ceci, que l'obéissance à Dieu, en fait, il dit, ils sont heureux, ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Il dit qu'ils sont heureux. Normalement, quand tu souffres, tu n'es pas heureux. Tu souffres, tu pleures. Tu souffres, tu pleures. Je veux dire à quelqu'un qui passe son temps à pleurer à cause d'une situation. Mais laisse-moi te dire que cette situation, vu que tu es en train d'obéir à Dieu, Dieu n'est pas en train de voir tes souffrances, mais il voit ta joie qui se trouve dans les souffrances. Parce que dans ces souffrances, là réside l'obéissance qui va te permettre d'aller plus loin avec lui. Aujourd'hui, cette génération n'arrive pas à vraiment obéir à Dieu. Nous n'arrivons pas vraiment à obéir à Dieu parce que nous avons peur de la souffrance. Si tu veux vraiment obéir à Dieu, tu dois faire face à la souffrance. Parce qu'au moment où Dieu va te dire va dans cette direction, les gens vont te dire non. Donc est-ce que tu acceptes de partir dans cette direction ou pas? Maintenant tu vas regarder les degrés de ta souffrance. Ah, ça fait mal, je ne peux pas, ils vont m'abandonner, c'est compliqué, c'est difficile. Mais quand tu dis ça, et puis tu es en train de repousser le chemin, tu es en train de rater ta destinée. Tu es en train de rater ce que Dieu a prévu pour toi. Bien-aimé, je suis venu dire qu'il faudrait comprendre qu'avec l'obéissance, il y a aussi la souffrance. Ces deux choses sont liées. Nous devons accepter de pouvoir souffrir pour notre destinée. Il faut que tu acceptes de pouvoir souffrir pour ton lendemain. Il faut que tu acceptes de pouvoir souffrir pour ce que Dieu a prévu pour toi. Et si on n'accepte pas de souffrir, il vaut mieux baisser les bras et puis attendre la mort. Parce que s'il n'y a pas une nouvelle étape, on stagne. Et quand tu stagnes, tu es en train de mourir. Et il y a beaucoup de destinées comme ça qui sont en train de mourir. Parce que personne ne veut souffrir. Parce que personne ne veut endurer des situations. Aujourd'hui, on nous a tellement facilité les choses, surtout nous qui sommes en Europe. On nous a tellement facilité les choses qu'on ne veut plus souffrir. Dès qu'il y a quelque chose, non, c'est compliqué. On commence à, tellement on nous a habitués à la technologie, tellement on nous a habitués à un monde qui va tellement vite qu'on n'est même plus prêt à souffrir, même dans la présence de Dieu. Et avec moi l'obéissance, la souffrance. Alors, j'ai ici 3 capacités qui favorisent l'obéissance. 3 choses que je t'en supplie. Il faut chercher à la voir. Il faut chercher à poser comme action afin de vivre pleinement l'obéissance. Car c'est 3 choses, ces 3 capacités qui te permettront de pouvoir vivre cette obéissance qui va t'emmener dans une autre dimension. Si tu es là et que tu veux quelque chose de nouveau avec le Seigneur, tu es en train de prier, Seigneur, aide-moi à sortir de ce problème. Seigneur, aide-moi à faire ceci. Seigneur, je veux cette dimension avec toi. Seigneur, tu vois tel problème dans ma famille. Seigneur, tu vois tel problème au travail. Seigneur, tu vois tel problème dans ma condition. Seigneur, tu vois tel problème dans mon ministère. Seigneur, tu vois tel problème. Je veux voir quelque chose de nouveau. Seigneur, tu as donné tes promesses. Je veux te voir agir. Si tu es en train de prier comme ça, il te faut maintenant la capacité pour obéir. Et j'en ai 3 choses qui vont te permettre de rentrer pleinement dans l'obéissance afin que tu puisses accomplir ta destinée. Dis avec moi 3 choses. Alors nous allons aller rapidement parce que ils sont un peu longs. La première capacité pour pouvoir obéir, je l'ai nommé la capacité à entendre Dieu. Dis avec moi la capacité à entendre Dieu. Dis-le encore. Capacité à entendre Dieu. Vous êtes fatigué? Parce que je vois vos yeux. Hein? La capacité à entendre Dieu. La Bible dit au verset 1er de ce que nous venons de lire que l'Éternel dit à Abraham. Donc Abraham
n'a pas vécu sa promesse, il n'est pas entré dans sa promesse comme ça. Il ne s'est pas parachuté à rentrer dans la promesse de Dieu. Il ne s'est pas parachuté à vivre le réveil. On ne se parachute pas comme ça pour créer un réveil, pour créer une autre dimension dans notre vie. On ne se parachute pas comme ça pour devenir milliardaire. On ne se parachute pas comme ça pour commencer à vivre des miracles avec Dieu. On ne se parachute pas comme ça pour commencer à guérir les malades. C'est pas comme ça que ça sort. Abraham a pu entrer dans cette dimension avec Dieu uniquement parce qu'il a entendu Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, il te faut entendre Dieu. Il te faut entendre Dieu. Vous êtes là? Il te faut entendre Dieu. Il te faut réellement entendre Dieu. Je ne t'ai pas dit il te faut entendre les gens parler. Je t'ai dit il te faut entendre Dieu. Il te faut arriver à un niveau où tu entends Dieu te parler. Dans 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 1 à 11. Serge, tu peux préparer ça pour lire moi. 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 11. Vous savez, entendre Dieu n'est pas facile de nos jours. Entendre Dieu n'est pas vraiment facile de nos jours. On a l'impression que c'est facile, mais ce n'est pas facile. C'est très difficile d'entendre Dieu. Pour la simple raison que nous sommes envahis par tellement de choses. Nous sommes envahis par beaucoup de choses. Il te faut capter la bonne fréquence de Dieu. Il te faut arriver à être là où Dieu veut. Là où tu peux entendre véritablement Dieu. Alors tu peux lire 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de l'Éternel. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. C'est bon là. Donc vous voyez, excuse-moi, vous voyez que dans ce passage, Samuel, le petit Samuel, la Bible dit que la parole de l'Éternel était rare à cette époque. Et Samuel était assis dans un endroit particulier. Et c'est là qu'il entend la voix de Dieu. Donc, il y a un endroit particulier où Dieu vient se révéler à nous. Il y a un endroit particulier où Dieu vient nous parler. Il y a un endroit particulier où Dieu vient pour nous dire quoi faire pour que nous puissions rentrer dans notre destinée. Samuel, à cette époque, il était un enfant. La Bible dit même qu'il ne connaissait pas Dieu. La Bible dit même qu'il était arrivé à un niveau où il ne savait même pas qui était Dieu. La preuve, quand le Seigneur est venu se révéler à lui, il est parti voir Élie, quelqu'un qui connaissait Dieu. Mais la Bible me précise que lui, cet homme qui ne connaissait pas Dieu, lorsqu'il a reçu la parole de Dieu, automatiquement après cela, sa vie a changé. Après cela, Samuel qui était un enfant, Samuel qui était juste quelqu'un, peut-être lorsqu'on vient dans le temple, on le banalisait, c'est lui qui soulevait les chaises, c'est lui qui faisait les choses, qui nettoyait tout. On n'avait même pas conscience que cette personne avait la capacité d'entendre Dieu. Ce Samuel-là est devenu grand prophète en Israël. Il est passé de celui qui n'était rien du tout négligé en quelqu'un qui incarnait la puissance de Dieu, en quelqu'un qui incarnait la gloire de Dieu, en quelqu'un qui incarnait la puissance et la gloire de Dieu. Il nous faut être au bon endroit comme Samuel pour entendre Dieu. Et c'est quoi le bon endroit? Je vais aller très vite. La Bible dit qu'il était assis à côté de l'arche de l'Éternel, qui représente la présence de Dieu.
Et dans l'arche de l'Éternel, il y avait 3 choses à l'intérieur. La première chose, il y avait les tables de la loi. Donc la loi que Dieu a donnée à Moïse. Généralement, ce sont les 10 commandements qui sont dessus. Ces choses étaient dans la présence, étaient dans l'arche. Ensuite, il y avait la manne qui était dans l'arche. Et il y avait le bâton d'Aaron dans l'arche. Ça voudrait dire que dans la présence de Dieu, tu dois retrouver ces 3 choses. Tant que tu n'as pas ces 3 choses, il te sera difficile d'entendre la voix de Dieu. La loi, la Bible dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et pour que tu puisses réussir, médite jour et nuit. Donc le Seigneur nous invite pour que nous puissions réussir, pour que nous puissions avancer dans notre vie, pour que nous puissions avancer dans notre destinée. Il voudrait que nous puissions méditer jour et nuit sa loi. La loi, c'est ce qui est donné de façon générale au peuple. C'est ce qui est donné de façon générale à tout le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, nous avons la loi, c'est l'écriture, la Bible, ce papier ou bien qui peut être électronique, ces mots écrits de Dieu, qui est la parole de Dieu généralisée pour chacun de nous. Ça voudrait dire il faudrait que tu te familiarises avec cette loi-là. Plus tu vas te familiariser avec cette loi, plus tu vas commencer à entendre Dieu te parler. Donc la première chose c'était la loi. La deuxième chose c'était la manne. La manne veut dire qu'est-ce que c'est. C'est que lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils avaient faim, ils ont crié à Dieu. Seigneur, donne-nous à manger, nous avons faim, tu vas nous faire mourir ici. Ils ont tellement crié, le Seigneur a dit bon ok. Il a amené la manne. C'est comme une farine, comme ça, il prenait et il faisait du pain pour manger. Et quand ils ont vu ça pour la première fois, ils ont dit qu'est-ce que c'est? Et c'est ça qui a donné le mot la manne. C'est que ça veut dire que si ça se trouve dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu viens, tu dis il y a la manne, c'est que en fait tu collabores avec la manne. Donc tous les jours tu es en train de te dire qu'est-ce que c'est? En doctrine, ça voudrait dire que à chaque fois dans la présence de Dieu, il te faut poser des questions à Dieu. À chaque fois, il faut te poser des questions par rapport à ta destinée. Seigneur, où nous sommes? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce problème? Qu'est-ce que ceci? Afin de laisser la possibilité à Dieu de te parler. C'est pour cela que Jésus a pu dire, Seigneur, quand dans sa prière il disait, il parlait de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La manne, c'est quelque chose qui venait tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, tu dois prendre le temps de demander à Dieu qu'est-ce que c'est cette journée? Dans quelle dimension je dois rentrer cette journée? Cette journée, comment est-ce que je dois fonctionner? Cette journée, comment est-ce que je dois entrer dans cette situation? Quand nous prenons le temps de demander les choses au Seigneur, il nous répond. Quand nous ne demandons pas, c'est que nous vivons, nous sommes toujours surpris de nous retrouver en train de faire des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et après, maintenant, nous avons nos yeux pour pleurer. Apprends à poser des questions à Dieu, frère. Apprends à poser des questions à Dieu, sœur. À rester dans sa présence. À rentrer dans sa présence et à poser des questions. Même quand tu médites, ça c'est pourquoi? Pourquoi Dieu a dit ça? Seigneur, parle-moi. Seigneur, enseigne-moi. À chaque fois que tu feras cela, Dieu va t'amener à entendre sa voix. Et le dernier élément plutôt qui se trouvait dans l'endroit où Samuel était assis, c'était la verge d'Aaron. Le plus souvent, la verge nous permet de pouvoir marcher. Le bois nous permet de marcher, de tutuber. Quand tu veux tutuber plutôt, tu mets le bois pour pouvoir t'équilibrer. C'est un soutien, c'est une force, c'est un appui dans les moments difficiles. Ou bien pour se reposer, ou sonder les endroits qui ne sont pas nets, qui ne sont pas clairs devant nous. Avec le bois, on essaie de vérifier avant de mettre le pas. Combien de fois beaucoup de personnes ratent les destinées parce qu'ils n'ont pas la verge d'Aaron? Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à rentrer pleinement ou bien au cours de route de leur destinée, ils tombent parce qu'ils n'ont pas la verge qui leur permet de pouvoir savoir si là où je vais mettre mes pieds là, est-ce que vraiment il y a Dieu là-bas? La verge d'Aaron, c'est le Saint-Esprit.
La veste d'Aaron, c'est la puissance de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu nous enseignera toutes choses. C'est lui qui vient nous soutenir. C'est lui qui vient avec l'autorité de Dieu pour pouvoir nous aider et t'entraîner dans les bons endroits. Il y a des choses que la loi ne va pas donner. Il y a des choses que d'autres tu vas te dire, qu'est-ce que c'est ça? Tu ne vas pas avoir. Que c'est le Saint-Esprit qui va pouvoir te donner. C'est pour cela que la Bible nous demande de soupirer après le Saint-Esprit. D'être en relation avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit viendra te dire, ça n'a pas été écrit dans la Bible. Tu n'as pas vu. Tu as posé les questions à Dieu. Jusqu'à tu ne comprends pas. Tu allais demander au pasteur, demander aux prophètes, demander à tout ce que tu veux. Frères et sœurs, ce n'est pas tout que les prophètes vont entendre pour pouvoir vous dire. Et surtout les choses de la destinée. C'est Dieu, il a réservé des choses d'avance pour chacun de nous. Et les choses de la destinée, Dieu lui préfère venir te dire cœur à cœur. Ce n'est pas tout qui va le dire en prophète. Souvent on soupire alors que celui qui est capable de nous donner est à côté de nous. Soyons simplement au bon endroit pour entendre ce que Dieu a prévu dans notre vie. La Bible dit que le Saint-Esprit, il vient, il nous enseignera toutes choses. Quand on dit toutes choses, c'est tout. Tu attends quoi du Seigneur? Le Saint-Esprit, il te donnera toutes choses. Il pourra te dire que ça ne va pas. J'aime le dire aux gens, parfois même dans la Bible, il y a des choses qui sont faisables pour tout le monde. Mais le Saint-Esprit va dire, toi, ne fais pas ça. Parce que pour ta destinée, tu en as besoin. Parce que pour ta destinée, si tu te prives de ça, tu vas rentrer rapidement. Beaucoup de personnes ne sont pas sensibles au Saint-Esprit. Parce que tous les chrétiens font la même chose, eux aussi ils font la même chose. Et ils sont là, ils font la même chose, ils font la même chose. C'est pour cela que ta vie n'avance pas. Quand tu comprends que tu as une destinée, il y a des choses que tu demandes au Saint-Esprit, et quand il te dira ça, ne touche pas, ça, marche comme ça, tu commences à comprendre, et quand tu commences à le faire, tu vois rapidement ton accélération dans cette destinée. Mais ça fait quoi? Où est le mal? Vous voyez tout le mal? Non, le mal parfois il est le seul pour toi seul. Il n'est que pour toi seul. Ça c'est la première capacité à entendre Dieu. Si vous voulez entendre Dieu, si vous mettez les trois choses dans votre vie, vous allez voir. Votre destinée va aller très rapidement. Votre destinée va aller avec propulsion. L'Esprit de Dieu va vous amener très loin. Hier, on te voyait comme Abraham. Mais dans 2 mois, si tu appliques ça, tu verras que tu seras père d'une multitude. Hier, on te voyait comme une femme abattue. Mais dans 2 semaines, on verra que tu es une femme de gloire, une femme qui fait des miracles avec Dieu. Hier, on te voyait comme une personne qui n'avait pas la capacité de prendre son projet en main. Mais après-demain, on verra que tu es une personne qui a la puissance de faire avancer les projets. Parce que tu sais entendre Dieu convenablement. Dis avec moi la capacité d'entendre Dieu. Capacité. Je veux dire à quelqu'un, reste au bon endroit pour entendre Dieu dans ta vie. Arrête les réseaux sociaux qui t'empêchent d'entendre Dieu. Arrête les amis qui t'empêchent d'entendre Dieu. Arrête les choses qui t'empêchent d'entendre Dieu. Samuel était au bon endroit. À sa génération, là, les enfants de sa génération, tu ne dois même pas rentrer dans la présence de Dieu là-bas. Tu fais quoi dans le lieu très ça? Regardez les enfants, ils sont dehors. Ils sont allés s'amuser. Aucun d'eux là n'a conscience de dire je vais venir m'arrêter ici pour chercher Dieu. Personne. Ils sont dehors. Mais Samuel, toi tu fais quoi là? C'était un enfant qui avait vite compris que non. Pour ma destinée, il faut que je comprenne, je dois rester au bon endroit. Et c'est de rester à entendre Dieu me parler. S'il se mettait à jouer comme les enfants, il n'allait jamais être un prophète. S'il se mettait à s'amuser comme les enfants, il n'allait jamais être comme un prophète. S'il se mettait à danser comme les autres, à suivre les comportements de ceux qui sont autour d'eux, il n'allait jamais être dans cette destinée que Dieu a prévue pour lui. Frères et sœurs, arrête de faire ce que tu fais et puis reste au bon endroit pour entendre les choses qui sont liées à ta destinée. Nous n'avançons pas parce que nous n'avons
chrétien qui reste au bon endroit. 1, 2, 3, tu te réveilles le matin net, Facebook. 1, 2, 3, tu te réveilles le matin, tu n'as même pas le temps de prier, tu mets même la musique et puis tu dis ouais, mon esprit est connecté, ton esprit n'est pas connecté. Il faut que tu restes au bon endroit, entendre la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est ta capacité à être transformé par la parole que tu as reçue de Dieu. Les choses qui vont te permettre de vivre une autre dimension avec Dieu, c'est ta capacité à être transformé par la parole que tu as reçue de Dieu. Toujours dans Samuel. Toujours dans Samuel. La Bible dit que la parole de Dieu était rare, n'est-ce pas? Ok. Et il dit les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, j'ai même prêché là-dessus, beaucoup de personnes m'ont même prêché dessus. Que oui, le fait que la parole de Dieu se faisait rare, c'est que il y avait la parole écrite, comme je l'ai dit, c'était dans le tabernacle. Donc on ne peut pas dire qu'une parole écrite était rare. Il suffisait juste de se lever pour aller consulter cette parole-là. Donc, la rareté de la parole écrite, on va toujours dire que oui, c'est le fait de ne pas avoir un réma, une révélation dans ce que Dieu dit. Tu peux lire la parole, mais si tu n'as pas une révélation, ça voudrait dire que la parole de Dieu est rare. Oui, c'est vrai, mais il y a une autre chose qui est beaucoup plus vraie que ce que nous disons. J'ai remarqué que dans ce contexte-là, il y avait la parole de Dieu. Il y avait la malle, c'était la parole de Dieu. Il y avait le bâton d'Aaron, c'était la parole de Dieu. Il y avait la loi, c'était la parole de Dieu. Mais il y avait même Élie, le prophète. Donc Élie avait la capacité d'expliquer aux enfants d'Israël la loi. Et il avait la capacité d'expliquer aux enfants d'Israël les principes qui n'étaient pas écrits. Donc ce que Dieu a révélé à Moïse, à son peuple. Donc les prophètes étaient là, les sacrificateurs étaient là, les scribes étaient là. Ils avaient la capacité d'enseigner. Donc la parole de Dieu normalement était, comment je dis ça, existait, était présente. Mais ce qui n'était pas présent et ce que Dieu a pu dire que la parole de Dieu était rare, c'était la transformation de la parole de Dieu dans la vie des gens. Ils sont venus parler à Élie. Mais Élie n'a rien fait. Ils sont venus parler aux enfants d'Élie. Les enfants d'Élie n'ont rien fait. Aucun dans cette ville ou dans ce pays n'avait reçu la parole de Dieu et l'avait portée à cœur jusqu'à ce que sa vie soit transformée comme Dieu voulait que sa vie soit transformée. Comme cette génération, nous avons des messages, nous avons des paroles. Chaque dimanche, nous entendons des choses. Chaque dimanche, Dieu te parle. Chaque fois, même dans ta chambre, tu médites la parole de Dieu. Dieu te dit, va dans cette direction. Dieu te parle à chaque fois, à chaque moment. Mais tu oublies. La Bible me dit ici que Samuel, au verset 19, on dit Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. C'est que Samuel a grandi avec la parole que Dieu a libérée dans sa vie. La prophétie que Dieu a donnée à Samuel, Samuel a gardé ça dans son cœur et il a grandi avec cette prophétie-là. Il a laissé en fait la parole le fait grandir à chaque fois jusqu'à atteindre la dimension dans laquelle Dieu voulait le voir. Mais combien de fois nous avons une parole du Seigneur, mais nous ne grandissons pas avec cela? Combien de fois tu as entendu le message de Dieu, mais ça ne t'a pas encore transformé jusqu'à ce point? Combien de fois tu entends les choses de Dieu pour ta destinée, mais tu laisses ça comme ça tomber? On dit qu'il n'a pas laissé tomber à terre. Frère, il faut que la parole de Dieu ait la capacité de te transformer. Car c'est ceux qui sont transformés qui arrivent à rentrer dans la gloire de Dieu, qui arrivent à rentrer dans une autre dimension. La Bible nous dit, je crois, dans Colossiens chapitre 3, il dit, quand je viens contempler la parole de Dieu, je suis transformé de gloire en gloire. Pour accéder à une gloire, il te faut une transformation. Si tu n'as pas de transformation, tu n'as pas de gloire. Si nous n'apprenons pas à rester dans la présence de Dieu pour être transformés, nous n'allons pas vivre la gloire.
Tu veux une autre dimension. Tu veux une autre étape avec Dieu. Tu dis, Seigneur, tu m'as prévenu que tu vas faire de grandes choses dans ma vie. Mais tu ne veux pas te laisser transformer. On te dit, le Seigneur te dit, laisse ça tomber. Mais tu es déçu encore. Ça va aller. Encore, ça va aller. Tu flottes avec les choses que Dieu t'a interdit de faire. Tu flottes avec les choses qui ne sont même pas fortes dans ta destinée. Tu flottes avec les choses que Dieu te demande de pouvoir abandonner. Le Seigneur te dit de rentrer dans certaines choses. De commencer à te consacrer. De commencer à libérer, à te mettre à prier, à passer du temps dans la prière. Mais jusqu'aujourd'hui, où tu en es? Cette parole-là ne te transforme pas, mais tu veux avoir une gloire. Pourquoi? Le Seigneur te dit de te réveiller à telle heure pour prier. Tu ne te réveilles pas, mais derrière c'est toi qui dis je veux avoir une gloire. Tu ne te laisses même pas transformer par la parole de Dieu, mais tu recherches une gloire. Église, nous voulons la gloire, nous voulons la puissance, nous voulons les grandes choses avec Dieu, mais nous ne nous laissons pas transformer par la parole de Dieu. Ah, Église et la Mestade, il faut apprendre à te laisser transformer. Il faut apprendre à te laisser transformer. Transformer ta mentalité, transformer tout par la parole de Dieu. Combien de fois nous n'avons pas entendu des messages de Dieu? Combien de fois tu n'as pas entendu la parole de Dieu sur ta vie, sur ta destinée? Combien de fois nous n'avons pas entendu des prophéties ici? Mais où nous sommes avec cette prophétie? Avons-nous porté cela à cœur jusqu'à ce que rien ne tombe à terre? Où nous avons juste dilapidé. La preuve en est, dimanche on te parle de ceci. À 2 dimanches à quoi tu oublies ce qu'on t'a dit. Tu ne vis même pas par rapport à ça. Tu ne cherches pas cela dans la présence de Dieu. Tu ne cries pas à Dieu, aide-moi à arriver jusqu'à. Parce que juste simplement nous vivons dans une génération qui vit avec les émotions. On vient juste émoustiller nos émotions. On est content que Dieu nous a parlé, mais après on oublie et on ne laisse pas la parole de Dieu nous transformer. Vous voulez vivre la gloire de Dieu. Laissons la parole de Dieu nous transformer. Amen. La Bible dit que Samuel ne laissa rien tomber à terre. Laisser tomber à terre, c'est piétiner la parole de Dieu. Comment tu négliges la parole de Dieu? Comment Dieu te parle et puis, c'est pas grave, je vais faire ça un autre jour. Quand Dieu te parle, tu dis, bon, Dieu va comprendre. Mais tu piétines la parole de Dieu. Dieu travaille avec les gens qui ne piétinent pas sa parole. Dieu travaille avec les gens qui sont conscients de ce qu'ils font et qui gardent, qui portent. Seigneur, je ne veux pas laisser, tu m'as dit de faire ça, je ne laisserai pas. Tant que je n'arrive pas à faire, je ne laisserai pas cette parole-là. Ces personnes qui n'oublient jamais ce que Dieu leur a dit. Si vous voulez vivre la gloire à venir, si vous voulez vivre la puissance à venir, il faut nous laisser transformer par la parole de Dieu. C'est ça qui est rare en ce moment. On a des messages. Chaque dimanche, dans le monde entier, nous avons des messages. Mais aucun message n'arrive à transformer réellement la vie des gens. Les gens continuent d'écouter Dieu, de dire oui, de donner des offrandes, de faire tout ce qu'ils veulent faire. Mais quand ils sortent, ils arrivent au boulot, ils font du n'importe quoi. Ils sont dans la corruption, ils sont dans plein de choses, dans l'injustice. Les gens finissent d'écouter ça, ils entendent que Dieu les interdit, c'est ça, cette chose. Mais c'est là, ils sont encore commettre l'impudicité. Ils entendent des choses de la part de Dieu dimanche, mais ils repartent encore en semaine pour faire la même chose. Et puis c'est eux qui viennent dimanche, nous voulons la gloire, nous voulons la gloire, nous voulons le réveil. Le réveil ne va jamais venir si nous ne laissons pas la parole de Dieu nous transformer. J'ai prêché ici, je parlais du vent nouveau. J'ai parlé du vent nouveau. Il viendra. Le réveil arrive. Mais il vient pour les gens qui sont transformés. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie lorsque tu as commencé à laisser la parole de Dieu te transformer. Toi-même tu seras étonné de comment Dieu va accélérer ta vie. Comment Dieu va t'amener dans des sphères que tu n'as jamais compris, que tu n'as jamais entendu. Lorsque tu vas laisser la parole de Dieu te transformer. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, n'oublie pas la parole de Dieu. N'oublie pas la parole de Dieu qui t'a donné pour ta destinée. Garde-la précieusement dans ton cœur. Laisse-la te transformer, te transpercer. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à 2 tranchants. Frère, ça on va expliquer comment. Une épée qu'on prend pour te transpercer, ça va te faire mal, ça va te déchirer. Quand tu as une déchirure quelque part, ça veut dire que tu as une transformation quelque part. Mais nous voulons la
parole de Dieu qui nous cajole, la parole de Dieu qui nous caresse, la parole de Dieu qui nous laisse, ça va aller dans ce que tu es là. C'est pas grave, il faut continuer comme ça. C'est pas grave, Dieu même il connaît ton cœur. Dieu même tu connais, frères et sœurs. Écoutez-moi très bien, la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Cette épée là, elle te transperce. Elle te songe. Carrément et radicalement. Carrément et radicalement. Tu ne peux pas flirter avec la parole de Dieu. Et puis ça ne va pas te couper. Même nous-mêmes en tant que prédicateurs, la parole de Dieu nous coupe. Ce message-là, quand le papa m'a appelé, m'a dit, tu vas prêcher. Je t'ai dit, Saint-Esprit, tu as me dit quoi? Je traversais un moment, même moi-même dans mon cœur, je parlais de ça. Je disais, mais quand je suis tombé sur cette prédication, je l'ai depuis janvier, cette prédication que Dieu m'a donnée. J'ai déjà prêché dans une église cette prédication, mais dans un autre sens. Mais quand j'ai pris ça, ça m'a reparlé, ça m'a transformé. Et j'ai pris moi-même des décisions pour ma propre vie. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Ne jouons pas avec elle. Si nous voulons atteindre une certaine dimension, laissons-nous transformer par la parole de Dieu. Et je termine par la troisième chose. C'est ta capacité à te détacher des attaches limitatives. Ta capacité à te détacher des attaches limitatives. Et là, je suis dans Marc chapitre 11, versets 1 à 10. La Bible dit ceci. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouver l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Il répondit, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils allaient à Jésus, ils amenaient plutôt à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendit leurs vêtements sur le chemin, et les autres des branches qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Voilà une histoire qui nous montre, qui nous parle de Jésus qui veut aller à Jérusalem. Et pour que Jésus puisse aller à Jérusalem, on constate que Jésus va faire appel, ou va rechercher quelque chose d'inattendu, un ânon. Et la Bible dit que Jésus précise que cet ânon était attaché. Ça c'est un. Deuxièmement, cet ânon, personne n'est encore monté là-dessus. Et bien Jésus devait partir ce jour-là à Jérusalem et les gens allaient crier gloire. Voilà un ânon, je vais dire, c'est l'ânon le plus privilégié au monde. C'est le seul animal qui a porté son créateur sur son dos. Le seul animal qui aujourd'hui, que la terre soit, que la terre ne soit pas, lui il peut se taper la pratique pour dire, moi j'ai porté mon créateur. C'est le seul qui a eu la capacité, c'est le seul qui est rentré dans une dimension que les autres animaux n'ont jamais bénéficié, n'ont jamais vécu. Et en fait,
Jésus est en train de nous montrer quelque chose d'extraordinaire là. Il dit à ses deux disciples, allez-y, détachez-le. Frères et sœurs, l'anneau était attaché depuis des années, il était là, mais il n'avait pas encore vécu cette gloire-là. L'anneau était attaché là, certainement il regardait, on dit qu'il était au bord des chemins. Et à l'entrée d'une porte, il y a juste une porte et puis il y avait le chemin. Donc certainement il est accroché quelque part, et puis il passe son temps, il regarde dehors, puis il admire les autres anneaux passer avec des gens sur le dos. Il dit, quand est-ce que moi aussi je vais faire ça? Quand est-ce que moi aussi je vais vivre cette gloire-là? Quand est-ce que moi je vais aussi transporter une personne? Mais pendant que cette personne était en train il était en train plutôt de rêver, d'avoir une vision, mais cette vision le limitait parce qu'il ne pouvait pas faire les mêmes choses que les autres étaient en train de faire. Il ne pouvait pas accomplir une destinée dans laquelle il était. Je suis venu dire à quelqu'un que tu ne peux pas accomplir la destinée que Dieu a prévue pour toi parce que tout simplement tu es attaché. Parce que tout simplement tu es attaché quelque part. Et Jésus est venu, Jésus dit non, il envoie deux disciples, il dit allez-y. Détachez-le, mais c'est celui-là que moi je veux prendre. Certainement tu es attaché par rapport à quelque chose, mais je suis venu t'annoncer ce matin que Dieu a prévu deux disciples qui vont venir enlever ce lien qui t'attache à quelque chose qui te limite quelque part. Je suis venu annoncer à une personne que Dieu a prévu t'amener dans une destinée. Ce talon, Jésus. Pendant qu'il est en train de dire, mais les autres, il a commencé les réussissent. Il a commencé les avances. Mon Dieu, c'est même pas. Non, mais celle-là, elle est fondée. Comment elle soulève quelqu'un comme ça? Non, mais celui-là, il a soulevé 2 bagages. Est-ce que moi je peux arriver? Et puis, il est là, il attend de pleurer, alors qu'il ne sait pas qui lui va soulever le Créateur. Oh, je suis venu dire à quelqu'un que si depuis tu es là, tu te sens limité, Dieu a prévu quelque chose. Et la gloire à venir, elle est une dimension indescriptible. La gloire à venir est une dimension inimaginable. Pendant que tu es en train de lamenter, le Seigneur est en train de te dire à côté, je suis en train juste de le préparer pour que je puisse monter sur lui. Ta destinée, c'est Jésus même qui a en sa main. Pendant que les autres sont en train de marcher avec une destinée qui est incarnée par la femme à Soleil, pendant que les autres sont en train de marcher avec une destinée qui est incarnée par le diable, pendant que les autres sont en train de marcher avec une destinée qui est calquée par les humains, le Seigneur est en train de te dire qu'il a prévu une destinée où tu vas transporter la gloire même qui vient de lui. Alléluia. Alléluia. Mais pour vivre ça, le Seigneur dit ceci. Il dit détachez-le. Dis avec moi, détachez-le. Dis-le bien, détachez-le. Dis à ton voisin, je prie que tu sois détaché. Dis-le bien, je prie que tu sois détaché. Frère, je suis en train de parler d'une dimension qui va changer ta vie. Je suis en train de parler d'une dimension qui est venue pour propulser quelqu'un quelque part. Je suis venu parler d'une dimension qui va te faire entrer dans la dimension qui est au-delà de tes attentes, au-delà de ton imagination. Écoutez, la Bible dit qu'aucun homme n'est monté sur l'anneau. Je me suis posé la question, pourquoi? Certainement, ces personnes-là ont dit, comme on dit l'anneau, c'est le petit de la laisse. Donc on lui a dit que bon, il est encore petit. Il est encore petit, on ne peut pas monter sur lui. Ils l'ont négligé. On dit, ouais, il n'a pas les capacités, il n'a pas encore peut-être la force pour supporter quelqu'un. Ils l'ont rejeté, ils l'ont mis à l'écart. Ils ont dit, non, tu n'es pas encore apte, tu n'as pas tout ce qu'il faut. On l'a mis de côté. Et on dit, non, tu n'as pas encore de valeur. On attend que tu aies de la valeur. Mais la main est là. Mais comment est-ce que je vais avoir de la valeur si personne ne me fait confiance? Combien de fois je vais faire avoir de la valeur, avoir des capacités si quelqu'un ne me donne pas l'opportunité? Combien de fois les gens peuvent te limiter quelque part? Combien de fois les gens peuvent te haïr quelque part? Combien de fois quelqu'un peut venir te négliger, te rejeter quelque part? Et ça, tu es attaché à cela. Tu es attaché à ce rejet, tu es attaché à cette limitation, à cette petitesse. Tu te dis non, je ne peux pas avancer. Et à chaque fois, tu regardes vers l'horizon et tu te dis, on m'a dit que je suis petit. On m'a dit que je n'ai pas de valeur. On m'a dit que je n'ai pas de capacité. Et les éléments te disent que Jésus te dit, détache. Il faut que tu apprennes à te détacher des limitations que les hommes te donnent.
Il faut que tu apprennes à te détacher des limitations que toi-même ta propre pensée te donne. Il faut que tu apprennes à te détacher des limitations que ton environnement t'a donné. Il faut apprendre à te détacher pour atteindre la gloire avec Dieu. Jésus a dit détachez-le. C'est comme Gédéon. Il dit moi je suis un moins que rien. Dans ma famille là c'est comme ça. Combien de fois tu te dis dans ma famille là il n'y a pas cette dimension là. Personne n'a vécu ça. Mais oui, personne n'a vécu, mais tu es le premier à pouvoir vivre. Tu te dis mais dans ma famille je suis le plus petit. Je suis moins que rien. Je suis rejeté comme Joseph. Alors que Dieu est en train de voir quelque chose. Il est en train de voir quelque chose de grand, de puissant. Et le Seigneur a dit à Gédéon, il dit bon, ok. Va avec la force que je te donne. Je suis venu dire à quelqu'un que tu as une capacité que tu ne peux pas imaginer. Les hommes peuvent te dénigrer. Les hommes peuvent t'affaiblir. Les hommes peuvent te dire que tu n'es moins que rien. Les hommes peuvent te négliger. Les hommes peuvent te dire que tu es bon à rien. Ah la bassa, ta brasso. Je suis venu dire à quelqu'un que depuis des années, les gens de ta famille t'ont mis simplement à l'écart. Parce que tu ne sais pas, mais tu vis des combats sur les combats. Mais l'heure est venue où le Seigneur va te détacher afin que tu deviennes le Joseph de ta famille. L'heure est venue où tu vas maintenant atteindre une dimension où toi tu vas tourner autour de toi, tu vas te dire mais c'est comment. Et puis Dieu va t'amener même à te donner un amour indescriptible pour les membres de ta famille. Toi, tu vas même croire, mais tu vas arriver devant eux. Et puis tu vas commencer à les aimer. Tu vas commencer à les aimer. Je suis en train d'annoncer que cet amour-là, c'est la dimension élevée maintenant que Dieu t'a donné. Parce qu'il t'a détaché. Les gens t'ont isolé. Les gens t'ont dit non. Toi, tu ne peux pas accéder à ce boulot. Les gens t'ont méprisé, ont méprisé ton CV. Mais laisse-moi te dire que Dieu a un grand CV pour toi. Il veut t'amener à la dimension de gloire. Il veut t'amener à la dimension de puissance. Il veut t'amener à une dimension indescriptible. Amen. Dieu veut te détacher des choses qui te limitent. Il a dit à Gédéon, va, fais tomber l'idole, fais tomber l'autel de ton père. C'est une façon de dire détache-toi de ceux-là qui t'ont méprisé. Détache-toi. Et je suis venu t'annoncer que Dieu est en train de te détacher comme ça par cette parole. Dieu est en train de te détacher comme ça par ces paroles. Je ne sais pas là où ils t'ont négligé, je ne sais pas là où tu vis des situations compliquées, mais reçois le détachement par le Saint-Esprit maintenant. Certainement ils ont détaché, ils ont attaché plutôt l'anneau parce que peut-être s'il était indomptable, on n'arrivait pas à le dompter, il était encore sauvage. Et puis ils l'ont attaché, ils ont dit non, lui on ne peut pas le contrôler. Frère, quand tu es indomptable, ça voudrait dire que tu es encore à l'état sauvage, à l'état animal, pur animal. Et la Bible dit dans Corinthiens que ceux qui n'ont pas reçu Jésus sont encore à l'étape animale. Ça voudrait dire que le Seigneur n'est pas encore dompté. Personne n'est encore dompté. Personne n'est monté sur toi. Et Jésus est venu, il est monté sur l'anneau parce qu'il est arrivé à dompter celui qui était indomptable. Je suis venu dire à quelqu'un que là où le péché est encore abondé, la grâce est capable de surabonder pour t'amener dans une destinée de gloire. Là où le péché est encore en train de sévir dans ta vie, Dieu vient pour te détacher de ce péché. Je ne sais pas par quoi tu traverses comme péché dans ta vie, mais sache que ce péché est une limitation. Ce péché est une limitation. Dieu veut t'amener à vivre un ministère de gloire. Tu n'as pas idée, frère, tu n'as pas idée, tu n'as pas idée. Mais le péché te limite. Le péché te limite. Ah, je suis venu dire à quelqu'un que le péché te limite. Dieu veut que tu sois détaché du péché. Que tu sois détaché de ce péché. Que tu ne puisses plus chérir ce péché. Que tu sois tellement détaché pour t'attacher à Jésus. Il va t'amener à Jérusalem. Il va t'amener dans ta destinée de gloire. À chaque fois que tu commets ce péché, tu pleures. Mais le Seigneur dit qu'il veut te détacher ce matin. Qu'il veut te détacher maintenant. Il veut te détacher maintenant. Tu ne peux plus rester esclave
te détacher. Il veut te détacher. Alléluia. Certainement, l'anneau, il était attaché. Et quand il est attaché, je me suis dit, mais les deux là, ils sont arrivés. Ils sont venus détacher l'anneau. Bon, les gens qui étaient autour, ils avaient la capacité de dire, bon, pourquoi vous le détachez? Et puis ils peuvent laisser passer les choses. Mais un animal, l'anneau, c'est l'animal le plus têtu. Donc les deux disciples peuvent venir le détacher et que lui-même il peut refuser. Parfois Dieu même peut venir te détacher que toi-même tu as ta propre limitation. Toi-même tu peux refuser de pouvoir aller dans cette dimension-là. Toi-même tu peux refuser, mais l'anneau, il n'a pas refusé. Je me suis dit, c'est quel animal ça? Tu connais personne, tu le suis. Attends, c'est bizarre. Quel animal on s'approche de lui, il doit fuir, il doit reculer. Mais cet anneau, il n'a pas reculé parce qu'il s'est laissé faire, il s'est laissé détacher. Je suis venu dire à quelqu'un que ne refuse pas par le fait que tu refuses de faire des efforts. Ne refuse pas parce que tu refuses toi-même de faire plus que ce que Dieu te demande de faire. Ne refuse pas. Laisse les gens te détacher pour aller de l'avant. Parfois nous refusons les choses parce que nous ne voulons pas faire des efforts. Nous disons qu'on est faible. Ah oui, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Frère, si l'esprit est disposé, c'est que la chair sera capable de pouvoir se soumettre à l'esprit. Là où l'esprit est, il y a la vérité, il y a la puissance, il y a la gloire, il y a la manifestation de la gloire de Dieu. Le problème, c'est parce que tu ne marches pas par l'esprit, mais tu marches par la chair. Vis par l'esprit et tu verras la gloire de Dieu. Là, nous pouvons dire, bon, moi je suis fatigué, j'ai fait le tour, j'ai fait les mêmes choses, j'ai vu, vous venez faire quoi? On détache le truc et puis il reste couché, il dort. Je ne bouge pas, je suis fatigué, je préfère dormir. Parfois, combien de fois nous, en tant que chrétiens, on préfère le confort? Je te demande simplement, juste lève-toi, prie, je préfère dormir. Je te réveille, tu dis non, juste médite, je préfère dormir. Le Seigneur te dit, reste en temps de consécration, de jeûne de prière. Non, moi j'ai faim. Moi, maintenant, on commence à s'imaginer les maladies. Vous se dites, quand tu dois prendre les médicaments, je dois faire ceci, je dois être dans tel problème. Tu commences à te dire, mais oui, mais bon, il y avait des prières, mais bon, là, il y avait des pyjamas, on préfère les pyjamas partis que les payer les prières. On préfère des choses qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de sens, avec des choses qui sont juste là, mais signifiant par la gloire de Dieu. On préfère juste dormir, juste ne pas faire des efforts. Et puis on attend que Dieu nous amène dans une autre dimension. Tu dors mais tu veux la gloire de Dieu. Tu dors mais tu veux les miracles. Tu dors mais tu sais pas ce que tu cherches. Mais laisse-moi te dire que si tu restes dans cette dimension, tu ne seras pas dans ta gloire, dans ce que Dieu réserve pour toi. Un autre détachement que le Seigneur veut faire. Dans Jean 4, il est parlé de la femme samaritaine. Cette femme samaritaine s'en va voir Jésus, elle discute avec Jésus. Ça a fait de l'eau, puis de l'eau. Bon, cette femme-là, je découvre qu'elle discute avec Jésus. Wow. La seule qui se met à discuter des choses même. Et c'est là qu'on a appris la vraie dimension de l'adoration. Donc Jésus même étant obligé de faire sortir son dernier gadget, il dit, bon, toi, il faut qu'elle te donne toute la révélation de l'adoration. Et cette femme-là, je constate qu'elle était attachée à quelque chose qui l'empêchait de voir la dimension que Jésus est en train de lui proposer. Le Seigneur dit que si tu connaissais cette eau, toi-même tu me demanderas. Parfois, on ne peut pas demander parce qu'on est attaché à quelque chose qui nous empêche de voir la gloire qui est juste devant nous. Cette femme est en train de lutter avec Jésus, avec le vrai puits, la source. En d'autres termes, c'est lui-même qui a donné la source à Jacob. Et vient, elle dit à Jésus, mais nos pères ont dit ça, ce puits-là, c'est le puits de Jacob, celui de nos ancêtres. Elle est toujours attachée au passé. Chaque jour, c'est le passé qui revient. Frère, je veux te dire quelque chose. Tant que tu es attaché à ton passé, tu ne peux pas construire ton présent et ton avenir. Elle est en train de dire le puits de Jacob. Jésus est en train de lui dire le puits de l'éternité. Elle dit le puits de Jacob. Jésus dit le puits de quoi? Elle dit le puits de Jacob. Jusqu'à ce que Jésus commence à rentrer quelque part pour dire bon, il faut qu'il détache là, c'est pas la peine. Écoutez, si nous restons dans le passé, nous n'allons pas vivre la gloire.
Écoutez, Église, acceptons de ne plus regarder dans le passé. Mais regardons maintenant devant nous. Regardons maintenant là où l'Esprit de Dieu est en train de nous amener. À chaque fois, on est en train de parler de la Pentecôte du passé. La Pentecôte du passé. Le Saint-Esprit est avec les apôtres. Oui, le Saint-Esprit est avec vous maintenant. Vous pouvez vivre la gloire que Dieu a réservée pour maintenant, pas pour le passé. Arrêtons de soupirer après le passé. Soupirons avec l'avenir. Soupirons avec ce que Dieu veut faire maintenant. Les vieilles outres, ce sont aussi le passé. Comment nous vivons, toujours attachés au passé. Tu es couché sur ton lit, tu ressens le passé. Tu ressens le passé. Là où on t'a fait du mal, tu ressens. Et puis tu pleures sur. Là où on t'a fait du bien, tu ressens. Et puis tu es content seul. C'est-à-dire, non seulement ta tristesse ne te fait pas avancer, même ta joie aussi ne te fait pas avancer. Parce qu'il y a une autre joie. Il faut que tu te mettes dans la dimension de la nouvelle joie. Mais toi, tu es là, tu ressens seulement le passé. Tu ressens le passé. Tu es un conducteur, tu ne fais que regarder dans le rétroviseur. Tu vas aller où? Tu vas aller où? On est agrippé sur les choses du passé. Et les choses que souvent même on sait que ça ne nous fait pas avancer. Nous on est là. On est là, on chérit ça comme ça. On chérit ça comme ça. Si tu pouvais laisser ça un peu, Dieu va te montrer une certaine gloire que tu n'as jamais imaginée. Mais on s'assoit sur le passé. Il y a des fois où j'étais là, souvent je reste dans mon coin et puis je réfléchis, je dis, l'Europe est compliquée, hein. Bon, on va regarder les espoirs qu'on a eus quand on était en Afrique. Dans l'œuvre de Dieu, dans les choses que le Seigneur m'a dit, attends, oublie le passé. Les choses sont terminées. La gloire de la Tunisie est restée la gloire de la Tunisie. La gloire de tel pays est restée la gloire de tel pays. La gloire de la Côte d'Ivoire est restée la gloire de la Côte d'Ivoire. Il te faut la gloire de l'Europe. Et c'est ça qu'ils sont venus chercher. Tu peux rester là. Oui, dans notre église en Côte d'Ivoire, là, notre église au Cameroun, là, notre église à terre, là, notre église à terre, on est comme ça. Tu ne vas jamais progresser là où Dieu veut que tu puisses progresser. Et nous sommes là, nous ressachons simplement le passé. Là-bas, il y avait l'onction. Donc ici, il n'y a pas l'onction. Ici, il y a une autre gloire qui va dépasser la gloire que tu as vécue. Ici, il y a une autre gloire qui va dépasser ce que tu as expérimenté avec Dieu. Il y a une autre dimension. Je termine par là. Abraham s'est détaché. La Bible dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont tellement liées à leur famille qu'ils ne peuvent pas bâtir quelque chose de nouveau. Liés à leur famille qui ne peuvent pas bâtir quelque chose de nouveau. Abraham a accepté émotionnellement de se détacher. Chrétien, il faudrait qu'on accepte émotionnellement de nous détacher. Je n'ai pas dit d'oublier nos familles, mais je t'ai dit de te détacher émotionnellement. J'ai croisé une femme dans le Blablacar, vous connaissez, c'est là-bas mon ministère. Elle est musulmane et je parlais avec elle. Elle a commencé à me parler de... Oui, il y avait Jésus dans la Bible, Jésus plutôt dans le Coran. Elle parlait, je l'écoute. Et puis là, je regarde sur moi. Elle parlait. Je lui ai dit, bon, ok, on va faire ça. Je ne voulais pas parler, mais on va avancer. Je lui ai dit, dans le Coran, il est dit que Jésus va venir, non? Elle dit oui. Il a dit, ok. Je lui ai dit, est-ce que tu connais l'enseignement de celui qui va venir? Elle dit non. Il dit, ça se trouve ça. Elle dit, c'est dans la Bible. Il dit, bon, ok. Donc, si tu crois en Jésus et que tu sais qu'il va venir, Mohamed même qui vous a donné le Coran, lui, il ne revient pas. Donc, lui, il vous a oublié, hein, mais Jésus, lui, il vient quand même. Donc, pourquoi est-ce que tu ne t'accroches pas à celui qui revient? Elle dit, c'est pas vrai, c'est pas faux. Hein. Je dis, ok, avançons. Je dis, bon, l'enseignement de Jésus, là, tu vas trouver ça où? Elle dit, dans la Bible. Je dis, mais pourquoi tu ne lis pas la Bible? Et puis, on dit que c'est falsifié. Je dis, qui t'a dit que c'est falsifié? Celui-même qui est mort, qui n'est pas encore ressuscité, mais l'autre qui est vivant, qui va revenir là. Lui, c'est lui qui te dit, lui qui n'a pas vécu jusqu'à longtemps, c'est lui qui te dit que c'est falsifié. Je lui ai dit, ok, on va avancer. Il y a dit Mohamed là. Il y a dit Mohamed que tu vois là. Il a couché, sa femme était mineure, non? Elle dit oui. Il dit, est-ce que c'est normal aujourd'hui? Elle dit non.
J'ai dit ok. J'ai dit cite-moi quelque chose que Jésus a fait qui est anormal aujourd'hui. Elle ne sait pas quoi dire. J'ai dit ok. Donc on a commencé à parler. J'ai senti que la femme était déjà à une dimension où je sentais qu'elle voulait accepter le Seigneur Jésus. J'ai garé ma voiture. J'ai commencé à lui parler maintenant. Je sens même dans ses yeux, ses larmes vouloir couler. Et je lui ai dit, c'est possible que tu acceptes Jésus. C'est lui qui est ton sauveur. Quand il va revenir, c'est à lui que tu dois rendre des comptes. C'est pas à moi-même de quoi que ce soit. Il dit, toi-même fais tes propres recherches, tu verras. La seule chose qu'elle m'a fait sortir, j'ai été triste dans mon cœur. Elle me dit, mais j'ai du mal à quitter l'islam. Je lui ai dit, tu préfères ta mort éternelle par rapport à juste une religion. Je lui ai dit, même le christianisme, c'est une religion. Moi, je ne te parle pas d'une religion. Je te parle d'être disciple de Jésus. Je ne te demande même pas de venir à l'église. Moi, là, si tu veux la reste où tu veux, accepte Jésus seulement. Elle me dit, je ne peux pas à cause de l'islam. J'étais très attristée dans mon cœur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Elle était attachée émotionnellement à une religion. Elle était attachée émotionnellement à sa famille qui est dans l'islam. Elle n'était même pas en train de croire réellement, mais elle était attachée émotionnellement. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à vivre la gloire de Dieu parce qu'ils sont attachés émotionnellement. Il y a des choses, même dans le christianisme, il y a des choses que Dieu va te dire. Oui, ton père a fait ceci, ta mère a fait ceci, mais toi je vais t'amener un peu plus loin que ce que ton père a vécu. Donc tu dois accepter de suivre cette direction-là. Maintenant quand tu dis non, mon père il a fait ceci, mon père non, il ne peut pas faire ça, je vais déshonorer mon père. Écoute, l'apôtre Paul a dit, il est mieux d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Je ne suis pas venu pour te dire de mépriser les parents, je ne suis pas venu te dire de mépriser une quelconque situation. Moi, je vais te parler de détachement émotionnel. Là où Dieu t'appelle, ce n'est pas de régner. Là où Dieu t'appelle, ce n'est pas. C'est pour cela que Jésus a dit ceci. Que celui qui n'est pas prêt à haïr son père et sa mère, même sa femme, n'est pas digne de moi. Il y a des choses que tu dois être prêt à dire je vais, j'avance parce que Dieu t'a demandé d'y aller. Tu dois être prêt à te dire que non, quel que soit coûte que coûte, même si je dois être déshérité, apprendre à accepter de laisser son héritage humain pour aller dans l'héritage céleste. Il a accepté de laisser les choses vives de ce monde pour atteindre une destinée avec Dieu. Il y a des choses que tu dois apprendre à délaisser. Parfois tu es là, oui, mais bon, je donne des justificatifs. Oui, j'ai mes enfants sont tellement, ils me prennent la tête, j'ai même pas le temps de prier. Tu mens, tu as le temps, parce que tu as le temps de regarder Netflix. Tu as le temps de rester dans la présence des hommes pour causer. Tu as le temps de faire des choses. Si on t'invite en boîte ou on t'invite dans une partie, quelque chose comme ça, tu vas trouver une solution pour tes enfants. Mais pourquoi tu trouves pas une solution pour la présence de Dieu? Pourquoi tu ne peux pas te détacher un peu émotionnellement de tes enfants? Pourquoi tu ne peux pas te détacher émotionnellement de ta femme et puis de ton mari pour aller chercher la présence de Dieu? Nous on est là. Ah oui, Dieu même il comprend. Il a dit à Abraham, sacrifie ton premier fils. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton premier fils pour vivre la gloire de Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier quelque chose que Dieu vous demande de sacrifier? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier vraiment ce que Dieu vous demande de sacrifier? On est attaché émotionnellement. Je savais qu'il n'y avait pas à avoir amen ici. Ok, je termine. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Écoutez. Dieu veut de nous des hommes et des femmes qui manifestent la gloire de Dieu. Dieu veut que nous ayons une dimension puissante et glorieuse dans notre environnement. Dieu veut que dans l'église ici, qu'il n'y ait pas seulement des hommes qui sont assis en train de chanter. Des gens, même ceux qui sont en train de chanter, ils se battent entre eux-mêmes, ils se battent pour la vie spirituelle, ils sont encore en train de galoper, de chercher à avancer avec Dieu.
Et puis nous qui sommes là-bas, on est là, on vient à l'église, chaque dimanche, on fait comme l'anneau, on tourne. Souvent je vois dans nos villages qu'on attache le mouton, tellement il a tourné dans le même point jusqu'à ça dessiner quelque chose. Aujourd'hui, il a tellement tourné à la messe de Nantes, on sent, on voit ton empreinte, on sait que toi tu es là, toi tu es calé ici, donc toi tu es sorti, il y a telle personne là, donc ça c'est pas mon territoire. C'est-à-dire que tu as tellement mis toutes tes bases, qu'il y a ton vieux même à l'église, on sait que toi tu es là, tu es présent. Écoute-moi, je viens te dire une chose. Si tu n'apprends pas à te détacher, tu vas rester là. Tu auras une empreinte ici, mais tu n'auras pas une empreinte dans une nouvelle dimension. Il y a le moment où il faut apprendre à sortir. Il y a le moment où il faut apprendre à se détacher. Il y a le moment où il faut apprendre à dire bon, je quitte un peu pour laisser peut-être quelqu'un d'autre qui est attaché, peut-être sillonner quelque part de toi. Tu vas dans une autre dimension pour être capable de voir et puis détacher les autres. Apprenons à être détachés. Soupirons après le détachement. Ne restons pas là à l'église pour dire, écoutez, je vais vous dire une chose. Tu es là-bas, tu es assis là en train de m'entendre, en train de m'écouter. Tu es capable de venir ici aussi pour pouvoir prêcher, pour pouvoir faire la gloire de Dieu, pour laisser Dieu agir dans ta vie. Mais accepte d'être détaché, accepte d'être détaché de ton confort. Apprends à marcher un peu sur les eaux, apprends à vivre un peu une autre dimension, à te dire non, je veux quelque chose de nouveau. Mais avant de rester juste là où tu es, je viens à l'église, j'adore Dieu, c'est le plus important. Non, le plus important, il y a une autre dimension. Le plus important, il y a un charisme quelque part qui doit être libéré. Le plus important, il y a une onction quelque part qui doit être libérée. On va se tenir juste ensemble de vous et moi. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Là où Dieu t'a parlé, certainement c'est par rapport à l'entendement, certainement c'est par rapport au détachement, ou peut-être au fait de se laisser transformer par la parole. Parle à ton Dieu, c'est pour ta destinée, c'est pas pour ta destinée à moi. Parle à ton Dieu. Moi j'ai eu le temps à la maison avec cette parole de crier à Dieu. Je dis Seigneur, aide-moi. J'ai eu le temps de crier à Dieu. Toi tu entends cette parole maintenant. Demande au Seigneur d'agir dans ta vie. Demande au Seigneur, mais Seigneur, je veux rentrer dans ma destinée. Aide-moi, donne-moi les capacités à obéir. 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 J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Aide-moi à t'entendre. Aide-moi à t'entendre et à être transformé par ta parole. À être transformé par ta parole. Et que cette parole vienne me détacher des choses qui me limitent, qui me détacher des choses qui me freinent, qui me détacher des choses qui me limitent. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Amène-moi à une autre dimension, amène-moi à une autre dimension, une dimension dans mon foyer, une nouvelle dimension dans mon église, une nouvelle dimension dans mon ministère, une nouvelle dimension, oh Jésus, dans ma maison, une nouvelle dimension dans mon travail, une nouvelle dimension. Alors j'ai besoin d'obéir à ta parole. Alors j'ai besoin d'obéir à ta parole. Alors j'ai besoin d'obéir à ta parole. J'ai besoin d'obéir à ta parole. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, donne-moi les capacités. Donne-moi les capacités de t'entendre. Donne-moi la capacité de t'entendre. Donne-moi la capacité de vivre une transformation. Donne-moi la capacité. Oui, détache-moi. Amène-moi loin. Amène-moi loin. Amène-moi loin. Amène-moi loin. De nouvelles dimensions. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Oh, Paraclet, ne me laisse pas à ce niveau. Ne me laisse pas à cette dimension. J'ai besoin de voir quelque chose de nouveau. Détache-moi. J'ai besoin de toi. Oh, Paraclet.
prévu le grand destin pour nous. Parce que tu as prévu le grand ministère pour nous. Parce que tu as prévu de grandes familles pour nous. Parce que tu as prévu, Seigneur, oh Dieu, de grandes entreprises pour nous. Oui, Jésus. Oui, Adonai. Oui, Adonai. Oui, Adonai. Viens nous aider. Viens nous aider. Garde-nous au bon endroit. Afin d'entendre ta parole. Afin d'entendre ta parole. Garde-nous au bon endroit. Afin d'être transformés par ta parole. Afin de ne rien laisser tomber à terre. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, ne nous laisse pas. Amen, ton ange. Amen, oui, tes prophètes. Amen, tes disciples. Afin de nous détacher. Afin de nous détacher. Afin de nous détacher. Afin d'aller dans cette nouvelle dimension que tu nous as. Oui, Jésus. En ce matin et en ce soir. Je prie pour ton église. Oui, Père. Je n'ai pas besoin, je sais, que je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un pour prier. Que je sais que cette parole est déjà ce que tu as envoyé. Ma présence, le message est déjà la parole envoyée. Tu dis tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Alors je prie dans le nom de Jésus que le détachement soit fait au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que le détachement soit fait au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que le détachement soit fait à tous les niveaux. Oui, Père. Ouvre les églises des cieux. Ouvre l'entendement de tes enfants. Afin qu'ils puissent entendre ta voix. Touche les cœurs. Afin que tu puisses, Seigneur, être transformé pour ta gloire. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Merci pour ce que tu fais. Nous croyons qu'à partir d'aujourd'hui, tu élèves une nouvelle armée. Des hommes et des femmes comme Abraham qui rentrent dans la destinée. Des hommes et des femmes comme Joseph qui rentrent dans la destinée. Des hommes et des femmes comme Daniel qui rentrent dans la destinée. Des hommes et des femmes, Seigneur, comme Déborah qui rentrent dans la destinée. Des hommes et des femmes, Seigneur, oh Dieu, comme Esther qui rentrent dans la destinée. Merci pour ta gloire et ta puissance. Dans le nom de Jésus. Amen.